Voilà, aujourd'hui dans le monde, on est en train d'assister à la course à l'armement. La plupart des grands pays sont en train de se doter des armes supersoniques, des armes intercontinentales. Aujourd'hui, j'entends encore en Afrique les gens dire qu'ils ont les armées, que nous avons des armées en Afrique. Et c'est vrai, les budgets destinés aux armées africaines sont colossaux. Ils achètent des armes, des munitions, tout genre. Ma question est la suivante. Depuis les indépendances, est-ce qu'un pays africain a déjà livré une guerre contre un pays de notre continent? Je dis jamais. À part ce qu'on a de voir au Yémen, où l'armée soudanaise soutient la coalition menée par l'Arabie Saoudite. C'est la seule que je sais, à ma connaissance. Et ce que je sais de très choquant est le fait que les armées africaines nous ont fait honte, car toutes les armes qu'ils ont sont toujours livrées, sont toujours pointées contre le peuple. Le peuple souffre, le peuple africain souffre de son armée. Les armées africaines ont toujours fait la guerre contre le peuple africain. Mais nous, quand on dépendait encore de nos colonies, mais les armées n'étaient pas si violentes contre le peuple. Donc, indépendance signifie que l'armée se livre à une guerre qui ne dit pas son nom contre son propre peuple. Est-il normal? Est-il normal? Il y a une université occidentale qui forme la plupart des militaires, des policiers qui ont joué un rôle néfaste dans l'histoire de l'Afrique. Et c'est pas seulement l'histoire, jusqu'à ce jour, ces militaires, juste sale boulot. Et cette université-là, occidentale, forme toujours ces militaires. Et jusqu'à quand on va assister à ce spectacle? Jusqu'à quand les armes africaines vont se ressaisir? Les seules armées du monde, on voit les éléments se dépigmentent la peau. On voit les militaires avec des bijoux sur eux. On voit des militaires businessmen. On voit des militaires milliardaires. On voit des militaires politiciens. On voit tout. Là-dedans, j'ai suggéré qu'on abolisse toutes les armées et qu'on les transforme en force humanitaire. L'Afrique n'a plus besoin des armées. Et les pays qui ont des bombes atomiques, je ne pense pas qu'ils viendront nous les larguer ici en Afrique. J'ai suggéré que toutes nos armées soient transformées en force humanitaire pour aider les peuples en détresse, que ce soit du monde, que ce soit de l'Afrique ou ailleurs. Car les armées africaines sont là que pour faire la guerre au peuple, sont là que pour évincer les chefs d'État. Bien élus ou mal élus, et les armées ont toujours contribué à l'instabilité du continent. Mais il est temps qu'on dise stop. Qu'on dise stop, qu'on arrête ce spectacle. Là, dedans, j'ai su juste dire et expliquer qu'on n'a plus besoin des armées en Afrique. Soit des forces humanitaires ou rien. Et je pense que le peuple a suffisamment souffert. Et toutes les munitions que les armées africaines achètent, que le gouvernement achète pour ces armées, et nous, peuple, nous savons que toutes ces armes sont pointées vers le peuple. Et ils tirent sans sommation contre le peuple. Ce n'était pas leur mission. Ce n'était pas votre mission. 60 ans, c'est trop.
60 ans de tuerie, d'assassinat, d'atrocité, c'est trop. Et de toute façon, vous ne ferez pas la guerre dans le monde, car les autres ont des armes les plus sophistiquées du monde, les armes intercontinentales. Donc vous avez tout fait. Mais j'aurais préféré vous suggérer vraiment qu'on se base sur ce qui est écrit là et qu'on transforme nos armées en force humanitaire. À bon entendeur, salut.